Il était Tess, qui avait reçu de sa mère le joli prénom de Blanche-Neige, car elle avait en naissant la peau blanche comme la neige, les joues fraîches comme les pétales d'une rose, et de beaux cheveux noirs comme l'ébène. Hélas, cette petite princesse fut bien vite malheureuse. Sa pauvre maman mourut, et le roi son père se remaria quelques années plus tard avec une femme très belle, mais fière, hautaine et orgueilleuse. La nouvelle reine ne pouvait accepter qu'on la dépassât en beauté. Blanche-Neige, qui était devenue une gracieuse jeune fille, se voyait attribuer les tâches les plus rudes et les plus difficiles. Elle ne quittait jamais l'enceinte du château. Elle était vêtue de pauvres vêtements chaussés de sabots grossiers. Blanche-Neige, pourtant, ne se plaignait pas. Aimable et douce, elle acceptait son triste sort, et souvent, pour tromper sa mélancolie, chantait une chanson pleine d'espérance. Je en route un beau jour rencontrer l'amour. Viendra-t-il, celui que j'attends, mon prince charmant? Un jour de printemps où elle puisait de l'eau en fredonnant sa chanson, elle entendit tout proche le trot d'un cheval. Tournant la tête, Blanche-Neige aperçut un jeune cavalier vêtu comme un prince et qui la contemplait remplie d'admiration. Blanche-Neige, timide, s'apprêtait à fuir, mais le jeune prince lui dit: « Oh, de grâce, ne fuyez point, petite princesse. Votre beauté célèbre à son lieu à la ronde, et depuis fort longtemps je souhaitais vous voir et vous entendre. Ne voulez-vous point chanter une fois encore pour moi cette jolie chanson ?» Blanche-Neige était si émue qu'elle ne sut répondre et courut vers le château pour se réfugier dans sa pauvre chambre. Rempli de tristesse, le prince s'en retourna vers son beau manoir. Il prit son luth et, rêvant à la petite princesse, en tira quelques accords mélancoliques. Peut-être voulait-il indiquer ainsi qu'une page de sa vie était tournée. Et vous, petits amis, entendant cette jolie musique, avez-vous pensé à tourner la page de votre livre? Au château, cependant, la reine, pleine d'orgueil, se parait de ses plus beaux atouts. Debout devant son miroir magique, elle s'apprêtait à l'interroger comme elle faisait chaque jour. Miroir, génie du miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et chaque jour, le miroir répondait: c'est vous, Majesté, qui êtes la plus belle. Ce jour-là, donc, Miroir, génie du miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? un instant, le génie du miroir, qui ne mentait jamais, resta silencieux. Puis il répondit d'une voix sombre: Majesté, votre beauté demeure célèbre, mais je vois, oui, je vois dans ce royaume une jeune fille qui l'emporte sur vous. Son nom est Blanche-Neige. Blanche-Neige! Miroir, tu n'es qu'un menteur! Dès aujourd'hui, Blanche-Neige disparaîtra.
Personne au monde ne peut égaler ma beauté. Furieuse, la reine convoqua sur le champ un chasseur renommé pour sa cruauté. Conduisez cet enfant au fond des forêts et qu'elle y périsse. Je ne veux plus jamais la revoir. Alors, je serai de nouveau la plus belle du royaume. Le méchant chasseur obéit sans retard aux ordres de la reine. Il permit à Blanche-Neige de jeter une pauvre cape sur ses petites épaules et l'entraîna au fond de la forêt, où il l'abandonna. Blanche-Neige marcha longtemps pour tenter de retrouver son chemin. Le soir vint. L'ombre envahit la forêt. Tremblante et épuisée, la pauvre Blanche-Neige se laissa tomber au pied d'un chêne. Mon Dieu, qu'il fait noir. Qui viendra à mon secours? Comme ces grands arbres ont l'air menaçants dans l'ombre. Qui est là? Oh, les mignonnes petites bêtes qui viennent m'entourer. Approchez, mes amis. Bonjour, petit écureuil. Et vous, bonjour, Jeannot Lapin. Oh, la gracieuse biche. Comme vous êtes gentil de me tenir compagnie dans cette solitude. Merci, mes amis. Grâce à vous, je n'ai plus peur. Et pour bien vous le prouver, je vais vous chanter une chanson. Un sourire en chantant, sous un ciel éclatant, cela suffit pour que renaisse toute une jeunesse. Que faut-il à 20 ans pour avoir en tout temps du bonheur et le cœur content, un sourire en chantant? Blanche-Neige, pourtant, ne pouvait demeurer la nuit entière dans la forêt. Ses nouveaux amis, les biches et les écureuils, les lapins et les petits oiseaux le comprenaient fort bien. Ils décidèrent de l'aider. 3 jolis rouges-gorges prirent la cape de la petite princesse dans leur bec et lui firent comprendre qu'elle devait les suivre sans retard. Tous les autres animaux, à l'unisson, formèrent un cortège joyeux autour de la petite princesse. Oui, mes amis. Oui, que vous êtes donc pressés. Où me conduisez-vous? Oh, la merveilleuse petite maison. Mais qui peut bien habiter dans une demeure aussi minuscule? Regardez, cette petite chaise de bois grossie autour d'une table. Et sur la table, voyons, 1, 2, 3, 7 petites écuelles. Comme tout cela est mal rangé, ce doit être la demeure de 7 petits garçons paresseux. Oh, un escalier, grimpons vite. C'est bien cela, 7 petits lits. Et des toiles d'araignées partout. Allons, mes amis, mettons-nous à l'ouvrage tous ensemble et rangeons la demeure de ces paresseux. Siffler en travaillant, c'est un bon stimulant qui vous rend le cœur plus vaillant. Siffler un air joyeux, vous vous sentirez mieux, vous serez bien plus courageux. Pour chasser les soucis, les tracas, les ennuis, et voir tout sous un jour brillant, suivez ce remède excellent, siffler en travaillant.
maison bientôt fut nette et propre. Blanche-Neige était épuisée, mais heureuse d'avoir si bien travaillé. Elle remercia tous ses petits amis de l'avoir aidée, et s'allongeant sur un des petits lits, elle s'endormit profondément. Sans bruit, tous les animaux quittèrent la demeure sur la pointe des pattes. Au loin dans la nuit, montait un chant étrange. Mais oui, petits amis, vous avez deviné. C'étaient les 7 nains, les habitants de la petite maison qui s'en revenaient de leur mine de diamants, heureux et fiers, un piolet sur l'épaule et une lampe à la main. Quel cortège amusant. En tête, comme toujours, professeur, dit prof. Derrière, joyeux et grincheux, puis se tenant par la main, Simplet, vous savez, celui qui confond tous les mots, et Atchoum, toujours enrhumé. Ah, vous l'avez entendu. Enfin, traînant à la queue, timide et dormeur. Les 7 nains ne reconnurent pas leur salle à manger, tant elle était éblouissante de propreté. Qui a osé mettre de l'ordre dans mon beau désordre? Un génie, mes amis, j'en jurerais. Qui est Eugénie? Un génie, on te dit. Moi je monte me coucher. Les 7 nains grimpèrent dans leur chambre en faisant bien du bruit. Cela réveilla Blanche-Neige, qui regarda émerveillée les 7 petits hommes. Ils entourèrent la petite princesse, qui leur raconta sa triste aventure. Nos petits nains étaient émus et décidèrent de garder Blanche-Neige auprès d'eux. Oh, restez près de nous, petite princesse. Nous vous protégerons et vous nous préparerez tous les jours des pommes enflées. Soufflées. Des soufflés au fromage aussi? Soufflé. Des pommes soufflées. On te dit. Des pommes soufflées au fromage? Tiens, c'est nouveau, ça. Mais Grincheux, le terrible Grincheux, plus grincheux que méchant, ne semblait pas de cet avis. Oh, je n'ai jamais voulu de femme dans cette maison. Cela fait beaucoup d'ordre, peut-être, beaucoup de gâteaux, c'est sûr, mais adieu la liberté. Grincheux pourtant n'eut pas raison de ses 6 petits compagnons, et Blanche-Neige demeura près d'eux. Elle mit un soin particulier à choyer le morose petit nain qui se trouvait confondu. Chaque soir, elle leur racontait des contes merveilleux et leur parlait du prince charmant qu'elle n'avait vu qu'un instant, mais n'avait pas oublié depuis. Chant. Fais-nous une chant. Son petite princesse. Oh oui, une... Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira, ces mots d'amour si troublants et tendres, que j'aurai tant plaisir à entendre. Il vient, je l'attends, craintive et cœur battant, dans ses bras, mon rêve enchanté Chaque matin, les 7 nains partaient vers leur mine de diamants. Blanche-Neige les accompagnait sur le pas de la porte et leur donnait à chacun un baiser sur le front. Au revoir, prof. Au revoir, Timide et Atchoum. Bon courage, dormeur et simplet. Au revoir, joyeux et grincheux. Oh, au revoir, Blanche-Neige, et surtout, sois prudente, n'ouvre la porte à personne.
Mais revenons au château de la terrible reine. Comme à l'accoutumée ce jour-là, la méchante femme se fit porter son miroir magique afin de l'interroger. Miroir, génie du miroir, maintenant que Blanche-Neige est disparue, me diras-tu encore que je ne suis pas la plus belle? Détrompez-vous, Majesté. Blanche-Neige est toujours vivante. Elle habite chez les 7 nains de la montagne, et sa beauté ne fait que croître. Elle demeure toujours la plus belle. La reine sentit son sang se figer dans ses veines et décida de se venger elle-même de la pauvre Blanche-Neige. Sans retard, elle prépara un breuvage magique qu'elle but d'un trait. Aussitôt, son visage et ses vêtements se transformèrent et elle apparut sous les traits d'une vieille femme en haillons. Alors, s'emparant d'une pomme, elle la trempa dans un vase rempli de poison et la disposa dans un panier au milieu d'autres fruits. Ah, une seule bouchée de cette pomme et Blanche-Neige s'endormira pour toujours. Alors je serai de nouveau la plus belle. Ainsi déguisée et méconnaissable, la méchante reine se mit en route à la recherche de la maison des 7 nains. Elle marcha, appuyée sur son bâton, une longue partie du jour. Lorsqu'elle atteignit enfin la maison, Blanche-Neige était dans la cuisine. Autour de la demeure, tous les animaux, amis de Blanche-Neige, virent approcher la méchante femme et tentèrent, mais en vain, de prévenir la petite princesse. La reine frappa au carreau. Oh, Ayez pitié d'une pauvre vieille, mon enfant. Je vous en prie, je suis épuisée. entrez donc, pauvre femme, et reposez-vous. Merci, mon enfant. Permettez-moi de vous remercier en vous offrant cette belle pomme, la plus belle de tout mon panier. Oh, merci beaucoup. Je la garderai pour Simplet, mon ami qui est si gourmand. Non, de grâce, cela est pour vous. Faites-moi plaisir, goûtez-y et faites un vœu. Il se réalisera. Oh, quel goût étrange. Mais que se passe-t-il? Je me sens défaillir. Ah. La voilà endormie pour l'éternité. Seul le baiser du prince charmant pourrait l'éveiller. Mais viendra-t-il jamais la chercher ici? Je suis la plus belle du royaume. Tous les amis de Blanche-Neige, les biches, les écureuils, les lapins, les oiseaux, avaient compris qu'un malheur venait d'arriver à leur petite princesse. Tandis que l'horrible reine fuyait vers la montagne, ils coururent ventre à terre, volèrent à tire-d'aile jusqu'à la mine pour prévenir les 7 nains. Ceux-ci ne comprenaient rien à leur concert affolé de cris et de piaillements. Laissez-nous travailler. Silence, les amis. Je comprends qu'il est arrivé quelque chose à Blanche-Neige. Vite en route. Et si quelqu'un a touché à notre princesse, prenez vos bâtons. Ils coururent de toute la force de leurs petites jambes vers leur maison. Au flanc de la montagne, ils aperçurent la méchante reine qui tentait de fuir.
Sans répit, ils se lancèrent à sa poursuite, franchirent le vallon, dévalèrent les pentes. Ils s'encourageaient bravement de la voix, nos 7 petits amis, profs, timides, simplets, atchoum, dormeurs même, joyeux, et le plus vaillant était encore grincheux. La méchante femme perdait du terrain. Bientôt, elle se trouva au bord d'un précipice, fit un faux pas et tomba dans un torrent pour disparaître à jamais. Nos 7 nains regagnèrent tristement leur demeure. Ils entourèrent la jeune princesse endormie de 1000 guirlandes de fleurs et déposèrent à ses pieds les plus beaux diamants de leur mine. Puis ils façonnèrent un merveilleux petit lit de cristal qui tintait dans le silence de la forêt et y déposèrent avec d'infinies précautions leur petite Blanche-Neige. Jamais les animaux de la forêt n'avaient vu spectacle si triste et si merveilleux. Enfin, ils s'assirent en rond autour d'elle et décidèrent de veiller à ses côtés. Hélas, plus de seringues glacées. Meringue. Meringue, on te dit. La nuit s'écoula cependant. Au petit jour, ils entendirent le pas d'un cheval et aperçurent, débouchant dans la clairière, le prince charmant, éblouissant sur son cheval blanc. Le prince chantait tristement. Un chant, je n'ai qu'un seul chant. Un chant, mais il est vôtre. Un chant, un amour pour deux. C'est assez pour être heureux. C'était bien le jeune prince dont Blanche-Neige leur avait si souvent parlé. Il n'avait aperçu Blanche-Neige qu'un instant, mais ne l'avait jamais oublié. Il errait à travers la forêt chaque jour à sa recherche. Le prince mit pied à terre. Ciel, qu'est-il arrivé à ma gracieuse princesse? Et pourquoi dort-elle si profondément? La reine, sa marâtre, lui a donné une pomme emprisonnée. Empoisonné, il veut dire, prince. Le prince mit un genou à terre et se pencha sur le beau visage de Blanche-Neige. Délicatement, il y déposa un baiser. Aussitôt, le pouvoir maléfique de la méchante reine fut dissipé et Blanche-Neige s'éveilla, aperçut le prince charmant et lui sourit longuement. Oh, mon prince, je savais que vous viendriez un jour. Vous étiez présent dans tous mes rêves et je vous attendais. Le prince prit Blanche-Neige dans ses bras, la déposa sur la selle de son beau cheval et la conduisit, escortée des 7 nains ses amis, vers son château qui brillait au loin dans le soleil levant.